Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle émission de voyance en direct. Je croyais que la question m'était destinée, c'est de savoir si j'allais aller voter dimanche. Non, mais en tout cas, j'irai voter au premier tour et au deuxième tour de l'élection présidentielle, ça c'est sûr. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu, tout est redevenu tout à fait normal, tout va bien. Heureusement que nous avons quand même des informaticiens performants et qui savent réagir quand il le faut. Bon, ça nous a causé quelques petits soucis, quelques petits désagréments, mais voilà. Tournons la page et tournons-nous vers le futur, vers l'avenir, que nous allons découvrir d'ici quelques instants. Mais juste avant, je voudrais évoquer deux choses. La première, c'est que demain soir, à partir de 18h, eh bien, nous avons une émission privilège. L'émission privilège qui vous donne la certitude d'obtenir là ou les réponses à vos questions, moyennant une participation de 19 €. En sachant que si vous souhaitez me poser une ou plusieurs questions, il faut au préalable vous inscrire. Pourquoi ? C'est tout simple. C'est que ça me permet, en ayant votre question en amont, eh bien, de pouvoir l'étudier, la travailler et de vous apporter le maximum de renseignements, le maximum de précision pour que vous puissiez avancer positivement. Et donc cette inscription se fait depuis la rubrique, la page, les programmes que vous avez sur la barre des menus. Voilà. Bon. Avez-vous trouvé? Comment ça, il y a de la poussière? Ah, sur mes lunettes. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ça, c'est la première chose. Oui, deuxième chose importante. Samedi, pour celles et ceux qui sont sur Paris, région parisienne, on essaie que... je termine et puis après je veux dire, c'est ça le problème. Quand on a de l'air dans son thème, on a tellement d'idées à la fois que ça se chevauche. Donc ceux qui sont Balance, Verseau et surtout Gémeaux comprendront ce que je dis. Donc samedi, à partir de 15h15 à la boutique, au 182 rue Lecourbe, dans le 15e arrondissement, à Paris, eh bien, nous fêterons le Nouvel An chinois. Donc ce sera l'année du coq. Et à cette occasion, nous organisons une petite fiesta à laquelle bien évidemment vous êtes conviés et ça me ferait super plaisir que vous veniez. Et là, je vous présenterai l'année du coq, ce qu'elle représente, et puis à travers les différents signes chinois, quelles sont les grandes lignes de l'année pour chaque signe. Voilà. Donc, samedi 28 janvier, à partir de 15h15 au 182 rue Lecourbe. Alors nous essayons de mettre en place un live pour justement, pour celles et ceux qui sont en province, qui sont à l'étranger également, parce que nous avons nos amis belges, suisses, canadiens, et puis d'autres qui sont dans des endroits qui ne sont pas francophones, mais qui nous regardent quotidiennement. Eh bien, pour vous tous, nous essayons, j'espère qu'on va y arriver, à mettre en place ce live pour vous permettre d'accéder aussi, puis en même temps de participer à cette petite fiesta. Voilà. Mais oui, dans les îles aussi, partout dans le monde et all around the universe. Voilà, tout autour de l'univers. Allez, je crois que c'est tout. Je vais pouvoir commencer à répondre à vos questions.
Oh non, la maison Millet coûte pas très cher au Monopoly. C'est une bleue, ça doit être la 5e ou la 6e. Non, on n'est pas rue de la Paix, on n'est pas rue du Faubourg Saint-Honoré. On se détend. Bon, je crois que c'est bon, j'ai le feu vert, on peut y aller. C'est parfait. Chantal, bonjour. Voilà, vous avez un coup de cœur pour un homme beaucoup plus jeune que vous, qui se prénomme Christian. Vous aimeriez savoir si ce coup de cœur amical peut se transformer à l'avenir ou rester en l'état. Allez, voyons par rapport à Christian. Chantal, si cette amitié... Enfin voilà, voyons cette relation, comment elle peut évoluer. Écoutez, pour l'instant, je dirais que je ne ferme pas la porte. La seule chose, c'est que je n'ai pas suffisamment d'éléments affectifs au sens amoureux du terme pour vous dire « Chantal, allez-y les yeux fermés ». Non, je ne peux pas vous dire ça. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que moi j'ai l'impression que votre ami Christian est dans un renouvellement de vie, c'est comme s'il passait un cap en quelque sorte. Après, j'ai quand même l'impression, mais c'est mon impression, qu'il y a une autre femme autour de lui. Ça ne veut pas dire qu'il est avec une autre femme, hein, c'est pas du tout ça. Mais comme si il y avait de la concurrence en quelque sorte. Hein. Après, pour ma part, je vous dirais une chose, amicale, oui, il n'y a pas de souci, mais de là à plonger dans l'amour, plus exactement, parce que c'est de l'affectif, c'est pas écrit en gros pour le moment. Donc je pense qu'on va laisser passer un petit peu de temps et revenez me poser la question, comme ça on pourra voir s'il y a eu, si les plaques ont bougé. Voilà, je pensais aux plaques terrestres. Et vraiment, sachez-le, c'est que l'âge n'est pas un facteur important dans mon analyse. Et je dirais même que les écarts d'âge peuvent favoriser l'épanouissement amoureux, de ce que je constate. Et ça s'explique très très bien en astrologie, et je vais prendre 30 secondes pour vous l'expliquer. C'est qu'en fait, en astrologie, vous avez deux types de planètes. Vous avez ce qu'on appelle les planètes rapides et ce qu'on appelle les planètes lentes. Les planètes lentes, ce sont celles qui sont au-delà de Saturne, c'est-à-dire ce qu'on appelle les transsaturniennes, qui sont Neptune, Uranus et Pluton. Donc ces trois planètes avancent très lentement à travers les signes, hein, puisque vous avez des planètes, vous avez Pluton qui peut mettre presque 300 ans, c'est 284 ou 286, je ne sais plus, enfin bref, pour faire le tour du zodiaque, 12 signes, donc ce qui veut dire qu'il reste à peu près une vingtaine d'années, entre 20 et 25 ans. Donc, lorsque on fait partie de la même génération, eh bien, ces planètes sont exactement au même endroit. Ce qui signifie aussi, lorsque ces planètes subissent des aspects en cours de vie qui sont plus difficiles, eh bien, les deux conjoints les subissent en même temps. Ce qui peut apporter justement des dérèglements, des difficultés, des oppositions, puisque quelque part, cette difficulté est vécue pas forcément de la même manière, mais elle a un noyau commun. Voilà la raison. Quand vous êtes avec une femme ou avec un homme qui est plus âgé ou moins âgé que vous, eh bien, ces aspects planétaires ne sont pas vécus au même moment, ou ont été vécus par l'un il y a quelques années et pas encore vécus par l'autre. Mais la vie de couple est toujours une question d'équilibre émotionnel, d'équilibre physique, d'équilibre matériel. Donc, cet équilibre est remis en cause ou ces équilibres sont remis en cause quand, effectivement, les aspects sont ce qu'on va appeler
négatif pour deux personnes qui ont à peu près le même âge, qui sont de la même génération. Voilà. Mais vous avez raison, l'équilibre intellectuel. Véronique, bonjour. Votre relation avec votre fils va-t-elle s'arranger, s'améliorer en 2017 ? Allez, voyons avec votre fils. Alors, moi, il m'apparaît quand même assez compliqué, votre fils. Hein. Après, le point, c'est pas une question affective. Je pense qu'il y a des douleurs qui sont vraiment vieilles comme Hérode, qui sont toujours présentes chez votre fils. L'autre point, c'est moi, je ressens beaucoup de destruction chez lui. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans son enfance, enfin, comment les choses ont évolué, mais ça sent pas l'épanouissement absolu. L'autre point, c'est que j'ai l'impression qu'il ne vous adresse plus la parole, qu'il ne vous parle plus, qu'il n'est plus quelque part en relation directe avec vous. Alors, vous me demandez si en 2017, ça va s'arranger. J'oserais dire que ça ne peut pas être pire. Donc, pour moi, il y a quand même des choses qui doivent être mises sur le tapis. C'est-à-dire que, comme tout parent, vous avez besoin d'un contact avec votre enfant, enfin, sauf dans quelques cas isolés, mais c'est un besoin quelque part naturel. Et j'ai cette sensation qu'on peut vivre une amélioration cette année, mais ça reste une petite amélioration, quelque chose qui n'est pas vraiment significatif en réalité. Mais ce qui est embêtant, c'est l'absence d'échange. C'est surtout ça qui est embêtant, et c'est ça qui est un peu... vous savez, quand vous n'avez pas d'échange, c'est difficile de régler des problèmes. Voilà. Mais restons optimistes, il peut y avoir une petite avancée. Voilà. Mais c'est pas non plus l'apothéose. Annie, bonjour. Alors, Rose et moi, vous avions annoncé à plusieurs reprises une belle rencontre amoureuse. Le temps passe, vous voilà arrivé en 2017. Eh bien, écoutez, on va regarder. Allez, regardons si votre prince charmant est pas loin, loin, très loin, à proximité. Voyons cela. Alors, écoutez, vous savez, il y a une chose qui est quand même très très importante, même si c'est un point difficile, c'est que on dit toujours que chat échaudé craint l'eau froide. Hein. Donc, c'est un petit peu la sensation que j'ai par rapport à vous. Donc, comme si vous étiez sur la défensive, en vous disant encore... Enfin, quelle personne encore, quel animal je vais encore rencontrer? Hein? Que va-t-il me faire? Est-ce qu'il va encore me faire pique-pendre? Vous êtes dans des bonnes périodes. Pour moi, il n'y a pas cette idée de solitude, d'isolement. Après, vous savez, au niveau du temps, il faut rester toujours très circonspect avec le tarot. Hein? À ma connaissance, personne n'a trouvé la clé. Alors, on peut avoir des impressions, on peut avoir un feeling, on peut avoir... une date qui nous vient comme ça, mais ça ne vient pas toujours en appuyant sur un bouton. Donc, parfois le temps peut être lent.
Mais en l'occurrence, moi je trouve que vous êtes dans des bonnes périodes pour cela. Est-ce que l'année dernière, vous avez rencontré quelqu'un? Est-ce qu'il y a eu quelque part des aventures ou pas? Ou ça a été le calme plein sur toute... pas de rencontre. D'accord. Moi, je trouve que cette année est quand même beaucoup plus dynamique et beaucoup plus portée vers une rencontre. C'est pas simple, c'est pas forcément dans l'immédiat, c'est pas forcément sur la première partie de l'année, à mon sens, au vu de ces cartes, mais surtout détendez-vous, reprenez confiance. Vous rencontrez quelqu'un, ne vous posez pas de questions, vivez l'instant présent. Voyez, vous avez suffisamment de blessures affectives pour ne pas vous dire, bah ouais, mais j'aimerais bien, mais je fais tout pour fermer les portes. Ne fermez pas les portes, c'est super important. Hein, ne vous mettez pas dans une situation où justement vous aurez aucun résultat. Mais vous êtes dans des bonnes périodes et il n'y a pas d'idée, d'être seul. C'est surtout ça. Donc allez, la vie est belle. Il y a des hommes qui sont bien. Hein, et je dirais la même chose aux hommes, il y a des femmes qui sont bien. Anne-Marie, bonjour. Votre fils Damien travaille en entreprise et veut se lancer en tant qu'auto-entrepreneur. Va-t-il trouver un arrangement pour quitter sa boîte? Écoutez, je pense qu'ils peuvent trouver un accord. Je le sens très, très punchy, votre fils. Hein. Franchement, c'est un garçon qui est... Il y a beaucoup d'enthousiasme, hein, indéniablement. Il est très étrange. Enfin, très étrange, non, on n'est pas dans X-Files. Mais il est... comment je peux vous dire ça? Il a une double casquette, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'empathie, il y a beaucoup de qualité d'écoute, c'est quelqu'un qui est d'apparence calme, en fait. D'apparence. Parce que je le sens assez speed et moi, je vais lui donner un conseil à votre fils, par votre intermédiaire. C'est que c'est bien qu'il soit auto-entrepreneur, mais c'est quand même quelqu'un qui a besoin des autres pour travailler. Alors quand je dis besoin des autres pour travailler, ce n'est pas des clients, c'est d'avoir un... je pourrais appeler ça un alter ego ou quelqu'un qui va bien le compléter. Seul, je ne suis pas sûr que ce soit toujours évident pour lui. Bien que ce soit quelqu'un d'autonome, hein, ce n'est pas la remise en cause, mais être autonome, monter une boîte et assurer à 100% les tenants et les aboutissants, ce n'est pas forcément l'idéal. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il va trouver un accord avec son entreprise. Voilà. Frédéric, bonjour. Votre santé va-t-elle enfin aller mieux? Allez, voyons au niveau de votre santé, Frédéric. Si j'ai des bonnes nouvelles à vous adresser.
Bon, il y a toujours l'idée d'une fatigue, il y a toujours l'idée du médecin, il y a toujours l'idée où, quelque part, voilà, des nuits qui ne sont pas forcément excellentes. Enfin, il y a un petit peu un ensemble qui fait que c'est plutôt pesant. Et c'est-à-dire que je pense que vous avez bien morflé l'année dernière et qu'à tout niveau, le corps a besoin de respirer. Alors écoutez, en revanche, moi je pense que cette année va quand même vous permettre de retrouver une meilleure énergie. Alors je pense que ça va prendre encore quelques mois. Hein, je pense que le deuxième semestre devrait être beaucoup plus porteur de meilleures nouvelles sur le plan physique. Mais effectivement, il y a quand même cette idée qu'il va falloir un peu recentrer. Si je vous parlais énergétiquement, je dirais que les chakras, ils sont sans dessus, dessous. Ils sont un peu complètement à plat. Donc il y a vraiment un travail au niveau des vitamines, il y a un travail au niveau de l'ossature, il y a un travail au niveau du sommeil, il y a plein de choses à voir. Buvez beaucoup d'eau également, parce que j'ai l'impression que tout ce que j'appelle les émonctoires sont d'une certaine manière pas au top de leur forme. Voilà, il y a plein de choses quand même. Donc c'est pour ça que je pense que ça va prendre un petit peu de temps, mais j'ai bon espoir que cette année, vous retrouviez une meilleure vitalité. Voilà. Béa, bonjour. Patrick est plus ou moins dans votre vie. Il vient, il part. Aujourd'hui, vous aimeriez savoir ce qu'il cherche et savoir si vous finirez tous les deux ensemble. Ben, vous savez, le souci avec quelqu'un comme Patrick, c'est quand vous avez l'impression de le tenir, c'est un peu comme un poisson, ça fait pchouk, hop, et il s'échappe. C'est quelqu'un qui ne veut pas être attaché, c'est quelqu'un qui est vraiment qui n'est pas désagréable hein, quand vous le voyez comme ça. Et je pense que vous en avez le meilleur. Alors, vous allez me dire, oui, mais enfin, moi, c'est pas exactement ce dont j'ai envie. Hein, j'ai envie de l'avoir un petit peu plus. Eh bien, écoutez, rassurez-vous, parce que même si c'est quelqu'un qui peut présenter des aspects de douceur, voilà, mais ça reste quand même un peu un miroir aux alouettes. Hein, ça ne me paraît pas être vraiment l'homme idéal pour être pleinement épanoui. Et ça, je vois plus loin, c'est-à-dire que je pense à votre fin de question où vous me demandez si vous finirez ensemble. Je ne suis pas sûr que ce soit un cadeau, vous voyez, que de vivre avec lui. Il a quand même une personnalité très particulière. Hein. Il est mi-ange, mi-démon, votre Patrick. Hein. Vous savez pas vraiment. Voilà, c'est quelqu'un. Moi, je pense objectivement, je pense que vaut mieux l'avoir comme ça qu'à demeure. Voilà, enfin, épisodiquement. Donc, c'est pas grave. Vous vivez votre vie à côté, et puis vous passez des bons moments avec lui. Voilà. Mais pour moi, ne planifiez pas, ne vous mettez pas martel en tête, ne vous dites pas je pense que ça va être bien que, ou non. Prenez les choses vraiment comme elles viennent. Parce que quand il vient, ça se passe plutôt bien entre vous. Donc voilà, mais je ne pense pas que ce soit un cadeau. Voilà, à mon sens.
il est en couple, d'accord. Ok. Ok. Bon, écoutez, hein. Micheline, bonjour. Vous devriez obtenir un paiement d'intérêt de votre placement immobilier pour le 15 février prochain. Est-ce sérieux? Vous attendez aussi le remboursement par tranche de cet investissement. Ah bah écoutez, regardons déjà. On va voir par rapport à ce placement immobilier, voir si les engagements vont être tenus. Voilà, voilà, ça c'est une bonne question. Les engagements vont-ils être tenus par cette société? Alors, vous allez récupérer quelque chose, mais je pense qu'ils sont dans l'embarras ou je pense qu'ils vous mènent un peu en bateau, d'une certaine manière. Je pense qu'ils ne sont pas d'une très grande clarté avec vous et je dirais même, vous commencez à ressentir un certain agacement par rapport à eux. Je pense qu'ils sont dans une situation qui n'est pas forcément confortable. Alors, je ne sais pas ce que c'est comme placement immobilier. Est-ce que ce sont des SCPI? Est-ce que ce sont des... voilà. Mais en tout cas, vous allez récupérer quelque chose. Il y a quand même cette notion de temps qui ressort. Mais au final, je pense que vous ne serez pas lésé. Mais il faut bien exercer la pression. Ils ne me paraissent pas, au vu de ces cartes, hein, ils ne me paraissent pas sains. S-A-I-N. Hein, ne me paraissent pas très clairs, ces gens-là. Donc, surtout ne lâchez pas. Mais effectivement, il y a cette idée de rentrer d'argent, mais dans le temps. Voilà. Et je pense pour le 15, vous allez avoir quelque chose. Geneviève, bonjour. Votre fils Bruno se marie le 18 février. Est-ce que tout va bien se passer? Est-ce que le temps sera favorable? On dit toujours, hein, mariage pluvieux, mariage heureux. Donc je vois l'âge de votre fils. Il n'y a pas de raison. Allez, regardons. Juste avant, vous voyez, le plus simple quand vous voulez regarder l'émission de la veille ou des 5 ou 6 derniers jours, c'est d'aller directement sur la page d'accueil du site. Puisque là, sur la page d'accueil, vous avez en replay toutes les dernières émissions. Après, effectivement, si vous voulez revoir une émission datant d'une période antérieure, eh bien, la chaîne YouTube est parfaite pour ça. Voilà. Allez, j'en viens à votre question, Geneviève. Voyons votre fils. Voyons pour le mariage de votre fils. Écoutez, a priori, ça se passera bien. Hein. Il n'y a pas de problème apparent dans ces cartes-là. Donc, je tiens à vous rassurer, à vous alléger. Non, par rapport au mariage, non, ça va. Vous pouvez respirer un grand coup. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13 h pour notre émission quotidienne et demain soir à partir de 18 h pour l'émission Privilège. Vous voulez vous inscrire pour l'émission Privilège, vous voulez avoir la certitude que je réponde à votre ou à vos questions, inscrivez-vous depuis la page Les Programmes. Voilà, ou vous téléphonez tout simplement avec le numéro qui est juste au-dessus du chat. Je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.